Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du Si jour. l'antigel commence à mousser dans le vase d'expansion, le problème se situe soit au niveau du refroidisseur lui-même, soit au niveau des joints de culasse et du bloc cylindre. Dans le premier cas, on vous a vendu non pas un produit de qualité, mais un véritable gâchis, qui a été versé quelque part dans l'entrepôt de manière indépendante. Dans le second cas, il s'agit d'une usure banale de joints qui ont fait leur temps. Les joints n'assurent plus une compression correcte et commencent à exploser. La cause peut se trouver dans le cylindre lui-même, mais dans ce cas, une intervention plus sérieuse est nécessaire. La troisième cause est le développement systématique de la deuxième, ou plutôt de ses graves conséquences. Antigel de mauvaise qualité. Pourquoi le liquide de refroidissement mousse-t-il dans le vase d'expansion? Pour un conducteur expérimenté, la question ne semble pas sérieuse, mais les débutants devraient s'en préoccuper. L'antigel est un liquide qui assure le refroidissement du moteur en cas de surchauffe. En d'autres termes, sa composition protège le moteur des déformations à des températures élevées et critiques. Grâce à une formule spéciale, il ne gèle pas en cas de forte gelée, ce qui est particulièrement important, car c'est en hiver que la voiture est particulièrement exigeante en matière de refroidissement. La présence de mousse dans l'antigel est souvent le résultat de l'achat d'un liquide de refroidissement de mauvaise qualité. La composition doit circuler à travers tous les composants clés de la voiture à tout moment, même pendant le réchauffement. La circulation est possible grâce à une pompe spéciale. Grâce à elle, le liquide de refroidissement est réparti uniformément entre les nœuds et les points clés du châssis, ce qui permet un chauffage uniforme. Si vous versez du palier K, le principe de distribution ne changera pas, mais l'air contenu dans le vase d'expansion entrera en contact avec les éléments chimiques du liquide de refroidissement, ce qui provoquera l'apparition de bulles, de accoxus et de mousse. Il n'est pas rare que la substance finale devienne brune, ce qui indique que l'antigel est de mauvaise qualité. Moyen d'éliminer la mousse. Il faut tenir compte de trois problèmes principaux. Un produit de mauvaise qualité, l'usure du joint, problème de culasse et de moteur liquide de refroidissement de mauvaise qualité. Si l'antigel mousse, la situation peut être corrigée assez facilement, sans nécessiter une intervention sérieuse de la part du centre d'entretien et des mécaniciens automobiles. Il suffit de vidanger la bourda versée précédemment, puis de verser de l'eau distillée additionnée d'acide citrique et d'effectuer plusieurs cycles de démarrage, afin que la composition nettoie complètement les tuyaux, le radiateur et les principaux nœuds dans lesquels le tartre a pu se former. Vous versez ensuite un antigel de haute qualité, qui correspond aux indicateurs du passeport du moteur de votre voiture. L'ensemble du processus prend environ une demi-journée. Joint usé. De la mousse dans l'antigel peut apparaître si les joints de la culasse ne sont pas soignés. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas d'un détail essentiel, qui fonctionne et va bien. Ce n'est qu'en cas de défaillance de cet élément que beaucoup se prennent la tête et courent à la station-service. Le joint, soufflant, entre la culasse et le bloc ne joue pas le dernier rôle. Pourquoi la composition mousse-t-elle à cause de cela? Quelles sont les fonctions d'un élastique à première vue insignifiant? Il empêche l'entrée de l'humidité excessive de la culasse dans les blocs eux-mêmes. Dès qu'il se détériore, le joint se transforme en un endroit où les liquides et l'air peuvent passer librement dans le vase d'expansion. Et si l'on ajoute à cela la puissance de travail et l'augmentation des températures, alors, selon les lois de la physique, la mousse ne disparaîtra pas. La mousse dans l'antigel n'apparaît pas immédiatement et en petite quantité. Si elle n'est pas arrêtée immédiatement, les bulles deviendront de plus en plus grosses et la composition se transformera en une masse mousseuse continue. Ce phénomène s'accompagne de l'apparition de fumée et de pics de température. Il est amusant de constater que la voiture affiche en même temps des températures correctes sur les capteurs. Problème avec le bloc cylindre. La formation de mousse dans le réservoir en raison de problèmes au niveau du bloc cylindre n'a qu'une seule solution, la réparation, et une réparation importante. Souvent, ce n'est pas seulement la culasse qui est remplacée, mais l'ensemble du bloc cylindre. L'endommagement du joint provoque une surchauffe des pièces du moteur, et la mousse entraîne en outre un risque de fissure, qui deviennent des voies supplémentaires de propagation de l'antigel mousseux. Rien de bon ne se termine. Le coût de la révision peut varier entre 30 et 50% du coût final du véhicule lui-même. Il est absolument impossible de retarder le problème, et il ne peut être résolu de manière indépendante. Mesures préventives. Puisque vous savez maintenant pourquoi l'antigel mousse,
Armez-vous des conseils suivants. Le choix entre une composition importée et une composition nationale n'est pas fondamental, ce n'est qu'une question de goût. L'essentiel est la qualité, le fabricant et les caractéristiques du liquide de refroidissement. Il faut savoir que le fait de faire soi-même mettra la voiture hors service et que les économies réalisées se traduiront par des dépenses considérables à l'avenir. Les culasses sont plus compliquées, car personne ne peut prédire le moment de l'explosion. Il est tout simplement impossible de calculer le moment où la mousse tombera massivement dans le vase d'expansion. Mais si le phénomène a commencé, il vaut la peine de contacter rapidement un centre de service. Éjection du liquide de refroidissement du réservoir. Un autre problème qui soulève des questions est l'éjection du liquide de refroidissement du vase d'expansion. Qu'est-ce qui contribue à ce phénomène? Il y a plusieurs raisons, mais la principale est l'usure du système de refroidissement. Les conduites et les tuyaux de raccordement subissent une pression perceptible de liquide chaud, de sorte qu'en cas de fonctionnement prolongé, la vidange du réservoir peut ne pas commencer comme prévu, le liquide commence à être poussé vers l'extérieur, au lieu de se répandre dans les systèmes clés. Toutefois, le problème ne concerne pas uniquement les véhicules d'occasion. Un réservoir défectueux sur une voiture neuve peut également en être la cause. Tout est à mettre sur le compte de la mauvaise qualité des composants ou d'un défaut d'usine. Des bavures sur le goulot indiquent que le bouchon n'est pas bien vissé et que, par l'interstice, il commence à recracher le contenu. Une autre raison est le réservoir lui-même, ou plutôt le plastique à partir duquel il est moulé. Les plastiques élémentaires de mauvaise qualité ne résistent pas à la pression interne et se déchirent. Dans ce cas, l'antigel se répand généreusement dans le moteur et ses composants. Il peut également couler dans les bougies avec un peu de chance. Résultat. Comme le montre la pratique, la tentative d'économiser de l'argent sur l'antigel dans 99% des cas s'avère être un problème sérieux. Certains le font par ignorance. D'autres, guidés par le principe il ne se passera rien si je verse ces 2 bouteilles, ne réalisent leur erreur qu'après un certain temps, lorsqu'ils déboursent une somme rondelette pour la réparation du moteur et le remplacement complet du radiateur obstrué par la boue, qui ne peut être nettoyé. Prenez l'habitude d'effectuer chaque semaine une inspection de routine du vase d'expansion pour détecter la présence de mousse. Le processus étant progressif, une détection rapide du problème permettra d'éviter de graves conséquences. Contrôlez systématiquement la qualité de l'antigel utilisé. Demandez aux propriétaires expérimentés de la même voiture où ils achètent le liquide de refroidissement. Vous pouvez économiser de l'argent sur le lavage, mais pas sur les consommables, ce sera plus cher.